Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Dernier du groupe L avec 0 points, moins 3, en ouverture de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin avait l'obligation de l'emporter face au troisième du groupe, le Rwanda, 1 point, pour se donner un brin d'espoir, mais les Guépards ont difficilement arraché le nul 1-1 face aux Amazoubis hier mercredi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Revivez les temps forts de la rencontre dans nos prochaines éditions. Nommé sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr a pris son temps pour mettre en place son staff technique avant d'aborder le premier match sur le banc des Guépards. Le franco-allemand a fait appel à ses hommes de confiance. Moussa Latondi, sélectionneur adjoint sous Michel Dussuyer, est maintenu à son poste avec Gernot Rohr. Jonas Bidé est remplacé au poste d'entraîneur de gardien de but par l'Italien Enrico Pionetti. Il était précédemment entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale du Nigeria. Le Français Jean-Luc Royer devient le préparateur physique en lieu et place de son compatriote Roger Propos. Il fut coach assistant chargé de la préparation et de la réalisation des joueurs de l'équipe nationale de football du Nigeria entre 2016 et 2020. Le Bénin dispose aussi d'un analyste vidéo en la personne de Nabil Trabelsi qui avait occupé le même poste au Nigeria de 2016 à 2020. Toundé Adelakoun est quant à lui assistant et préparateur mental. Autre discipline présente au tournoi de lutte africaine des pays de la CEDEAO, TOLAC, qui a réuni 13 nations. Les lutteurs béninois ont séduit le public nigérien et certains entraîneurs de lutte à travers leur belle prestation. Une prestation qui a permis au Bénin de terminer la compétition au pied du podium. Pour finir, quelques mois après leur élection à la tête de la Fédération béninoise de baseball et softball, le président Fernando Lavenir Attenon et ses pairs s'activent déjà pour la promotion de cette discipline au Bénin. Après la mise en place des ligues départementales, ils n'ont pas tardé à lancer la saison sportive à travers le championnat de la Ligue de Cotonou. L'objectif est de dénicher une équipe pouvant représenter le Bénin dans le cadre de la campagne sous-régionale des moins de 9 à 12 ans, dénommée Major Division, qui va regrouper 5 pays au Nigeria cette année. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.